Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières qui confirme le biais baissier de la paire de devises euro-dollar, puisque hier on attendait ici une éventuelle rupture à la hausse de cette zone des 1.1833, et bien que nenni, on est venu ici tester cette zone horizontale. On a tenté aussi de dépasser par la même occasion la moyenne mobile 20 exponentielle, mais au final on repart à la baisse suite à cette tentative de rupture, et donc on confirme le biais baissier dans lequel se situe cette paire de devises actuellement. Alors d'un point de vue global, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à cette impulsion, on a ici, regardez bien, le premier retracement de Fibonacci ici, 1,1850, il vient vraiment agir comme une zone de résistance ici sur cette bougie, et puis on arrive juste en clôture sur la zone la deuxième zone de retracement de Fibonacci qui avait déjà ici fait office de support sur cette phase, qui est l'objectif donc de ce mouvement. Donc on est vraiment ici sur une continuité technique, et pour l'instant cela confirme la poursuite du mouvement baissier. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 1.18 qui validerait justement cette continuité, l'objectif serait donc la zone 50-61-8 avec en point d'orgue ici la zone des 1.1760. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là on a marqué un signal de retournement. On avait bien observé ici cette hausse hier, elle a été confirmée, petite phase de consolidation, et on est venu chercher ici la zone de résistance des 1.38, zone qui avait déjà été testée de la même manière ici sur cette précédente phase de hausse. Alors, maintenant, la configuration technique, elle s'éclaircit un petit peu. On a donc cette dynamique haussière, on n'a pas cassé ici ce point bas significatif lors de cette phase de tension. On revient par deux fois ici sur cette zone des 1,38, donc on est un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire que si le point bas ici avait été un peu plus haut, on aurait beaucoup plus de conviction haussière sur cette attaque. Par contre, le fait ici d'avoir ces deux niveaux, nous place dans une certaine neutralisation. Donc, si on parvient à casser ici durablement cette zone des 1,3880, clairement on repart sur un biais haussier avec comme objectif une poursuite en direction des points hauts ici juste sous les 1,40, donc on a ici cette zone de résistance à 1,3980, et puis par contre si on casse ici à la baisse ce point bas significatif qui se situe entre ces deux points hauts, donc proche ici des 1,3725, on aura ici une configuration en double top qui pourra valider ici en cas de rupture de ce point bas une accélération ici du mouvement en direction d'un retour ici sur cette zone des 1.3615. Donc il va bien falloir surveiller ici l'évolution des cours ces prochains jours, car en fonction de cette dynamique on pourra chercher de nouveaux objectifs court terme. Sur l'or, c'est toujours très hésitant actuellement, c'est la zone des 1795 $ l'once qui fait un petit peu office d'arbitre en ce moment, mais depuis l'échec ici de franchissement de cette zone des 1831,50, on a un vrai signal de retournement, puisque lorsque l'on observe, on a eu cette attaque donc sur la bolle inférieure, on est revenu, et ça c'est ce que je vous disais hier, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et là, malgré cette tentative de cassure, on repart ici à la baisse, ce qui irait plutôt dans le sens ici d'une confirmation de cette dynamique baissière. Mais pour cela, il faudrait casser ici cette zone de point bas et revenir sous les 1783,50 $ l'once. Donc pour l'instant ici on est sur cette attaque, on voit que la tentative de franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle s'est révélée infructueuse, et donc pour l'instant on est dans une continuité baissière avec comme objectif un possible retour ici sur la zone des 1758 $ l'once, avec comme zone intermédiaire ici la zone des 1777 $ l'once. Et puis sur le WTI, ça reste calme, un petit peu comme tout le reste de la semaine, et ce même depuis le début du mois, puisque le WTI continuait à osciller ici dans ce range donc que l'on peut définir désormais entre 67,50 et 70,40 $ le baril. Vous voyez que depuis que l'on est rentré ici dans cette zone à la fin du mois d'août, il n'y a plus que très peu de volatilité, et que nous sommes donc dans un mouvement qui est totalement neutralisé. Alors lorsque l'on revient tout de même sur la dynamique long terme, on est plutôt sur une tendance haussière, mais d'un point de vue un peu plus court terme, le fait que l'on se stabilise ici dans cette zone, neutralise un petit peu tout ça. D'un point de vue moyen terme, on est plutôt ici sur une zone
de résistance qui agirait ici comme support, mais par rapport ici à ce mouvement ici de consolidation, eh bien on n'est pas encore sorti de celui-ci. On peut encore avoir, vu que nous avons ici une succession de points hauts significatifs qui est baissière et une succession de points bas qui est baissière elle aussi, on peut avoir ici une reprise du mouvement baissier qui sera accentuée par une éventuelle rupture ici de cette zone des 65,20. Donc pour l'instant, ça se neutralise. Sur le moyen long terme, ça reste plutôt haussier. Par contre, sur le court terme, on est ici sous le coup de cette dynamique qui reste baissière. Donc on surveillera un éventuel franchissement à la hausse des 70,40 $ le baril. C'est ce qui pourrait nous rapprocher d'un renversement haussier de la tendance, alors qu'une rupture ici des 65,20 eh bien, commencerait à mettre un peu plus de pression baissière sur le marché du brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières de cette fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.